Tova exerce un métier hors du commun, celui de charmeuse de serpents. Elle partage son art à des amateurs passionnés des reptiles ou à la recherche d'une expérience hors norme. Danser avec cet animal indomptable. La première fois que j'ai eu un serpent, c'était magique. Ça m'a fait une sensation de détente totale dans mon corps. J'étais bien, la reptation et ce côté très doux en fait, ce qu'on n'attend pas forcément d'un serpent à la base. On a l'impression qu'il va être agressif ou quoi, mais pas du tout. En fait, c'était très agréable. Vraiment en posture de bouger sur moi. Quand ils vont mordre, en général, ils ont une autre attitude plus tendue et ils bougent un peu comme ça. Après voilà, c'est un animal sauvage. Je fasse quoi? Fais-lui une petite caresse ici, comme ça, tout doucement. Voilà. Ça va? On dit charmeuse de serpents parce que c'est une jolie appellation, mais aussi parce que pour charmer les serpents ou charmer quelqu'un, il faut bien connaître la personne et faire quelque chose qui lui plaît. Donc quand on charme un serpent, il faut vraiment bien le connaître pour qu'il accepte de se laisser porter, de danser, de faire des choses avec le charmeur ou la charmeuse. Lia, c'est une personne qui aime lier, mettre en contact les autres. Si tu veux tout son corps, c'est comme si c'était tes pieds. Là, je dois faire quoi? T'as envie de faire quoi, toi? La rencontrer, on se regarde peut-être tous. Peut-être que je peux bouger comme ça? Elle a une espèce d'aura comme ça, d'énergie qui rend sa danse, sa rencontre et son univers absolument magnifique. Le fait de créer, de danser, je pense que ça m'a amenée vers les serpents, comme les serpents m'ont aussi amenée à un certain style de danse, parce que je viens plutôt du jazz, du classique, et les serpents m'ont amenée à la danse tribal fusion, la danse orientale, qui propose plus de mouvements lents et un peu serpentins. Dans cet appartement qu'elle a choisi plus grand pour les accueillir, une pièce leur est entièrement dédiée. Attention, serpent. J'ai 6 serpents. Alors, je peux vous en présenter quelques-uns. Par exemple, ici, vous pouvez voir Brooklyn. Je peux vous présenter par exemple Pili Pili qui est ici. Et puis je peux vous présenter Tairona qui est là. Tairona, c'est un boa constrictor aussi. Son espèce, elle est originaire de Colombie. Et il est très joli, couleur naturelle. Et en fait, comme c'est un serpent qui est originaire de Colombie, on l'a appelé Tairona parce que c'est un très très beau parc qui est protégé, qu'on aime beaucoup en Colombie. Et donc voilà pourquoi il s'appelle Tairona. Et c'est mon chéri qui a voulu qu'on l'accueille ici, donc c'est aussi lui qui a choisi son prénom. Bien qu'elle semble d'un naturel doux et calme, Lia n'a pas toujours été comme cela. Ses compagnons à écailles l'auraient aidée à s'apaiser. Petite, j'étais pas mal en colère, j'étais pas mal un garçon manqué, je me battais, j'avais envie de m'enfuir de l'école. Voilà, j'étais pas toute calme et toute douce comme ça. Ses meilleurs souvenirs d'enfance, Lia les partage avec sa mère. Oui, quand vous avez appris qu'elle avait acheté son premier serpent à 25 ans, quelle a été votre réaction au début? Oh là là. Eh ben, j'ai été très 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 fâchée. J'ai dit que je ne viendrais jamais plus chez elle. J'étais vraiment profondément bête. Parce qu'en fait, elle réagit et puis quand j'ai vu qu'après, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur et puis qu'elle le faisait parfaitement. Du coup, voilà, aujourd'hui, je suis très fière de ma fille. Voilà. Si Lia réussit à faire changer la vision de sa mère sur les reptiles, la jeune femme se rend compte de sa différence face au regard des autres sur sa passion. J'ai pas eu envie à 25 ans de fonder une famille, d'avoir des enfants, un mari, comme tout le monde en fait. Je me suis dit,
pourquoi est-ce que moi j'ai pas envie de ça? C'est vrai que quand tout le monde a envie de la même chose, on se trouve un peu différent et atypique. Mais je trouve ça bien maintenant, même si ça a un côté parfois un peu difficile, quoi, de pas être comme tout le monde. Je trouve ça bien de cultiver sa différence et puis de l'assumer. Et je suis très heureuse de vivre comme ça. Sa différence et son attachement profond pour ses serpents, la jeune femme en a fait aujourd'hui sa force.